Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires par décan et par ascendant pour l'année 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Sagittaire, premier décan, vous démarrez l'année avec le 3e passage de Jupiter en Trigone. Donc Jupiter en bon aspect. Jupiter va donc traverser tout le premier décan de manière harmonieuse entre le 20 décembre 2022 et le 20 février 2023. Sauf qu'il faut savoir qu'avec Jupiter, c'est que les effets peuvent être encore perceptibles tout le mois de mars, tout le mois d'avril, pour certains peut-être encore début mai si vous êtes vraiment de la toute fin du décan. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors attention pour la fin du décan, c'est-à-dire les natifs du 29 novembre au 2 décembre, vous allez avoir le 2e et le 3e passage de Mars qui faisait une boucle. Donc pour vous, ça sera rétrograde entre le 27 décembre 2022 et jusqu'à peu près 12 janvier 2023. Maintenant, il faut compter quelques jours après quand même. Et puis ensuite, ça repassera en marche directe jusqu'au 30 janvier 2023. C'est vraiment à ce moment-là que vous serez concerné. Or, Mars fait une opposition, donc ça veut dire que ce sera un aspect de tension. On est quand même sur un ralentissement de l'énergie, un ralentissement des limitations, des restrictions, des blocages. Voilà, c'est pas le moment d'initier des choses, de vouloir absolument pousser à faire des nouveautés. Non, ça, vu que c'est en Gémeaux, donc pour vous ça fait un carré. Attention sur tout ce qui est en lien avec le côté déplacement ou en lien avec les moyens de transport, ça pourrait être plus compliqué. Je dis pas forcément qu'il y aura des accidents pour tout le monde, évidemment que non, mais ça peut être plus compliqué. De même, tout ce qui est en lien avec les bugs, les pannes, les piratages au niveau internet, tous les moyens de communication, ça peut être là aussi source de complications. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec l'entourage, le voisinage, des jalousies, ça peut être en lien avec la fratrie, des tensions. Voilà, ça peut parler aussi d'espèces de rivalité entre deux hommes. Donc si vous êtes une femme, ça peut être une rivalité entre deux hommes. Pourquoi pas, il y en a certaines, ça peut être le fait d'avoir un amant, tout simplement. Pour d'autres, effectivement, alors ça peut être aussi très mental. Mars comme ça en Gémeaux, il y a une tendance en fait à faire que vous vous dispersiez. Vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup plus de mal à vous concentrer. Vous voyez, ça donne beaucoup d'agitation au niveau mental, beaucoup de nervosité également. Donc c'est vrai que ça peut, voilà, on peut avoir beaucoup plus de mal à se concentrer. Ça peut parler d'accidents musculaires, Mars ça peut parler ça, d'inflammation pour certains, pour d'autres ça peut être en lien avec un accident en lien avec la mobilité.
Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec le côté commercial, activité commerciale, les démarches, les écrits. Il peut avoir soit des délais, soit des blocages, soit des erreurs. Ça peut être en lien avec aussi l'administratif. Voilà, on précipite rien, on prend le temps. Vous demandez quelque part, en fait, de faire une pause et d'être plus dans la réflexion par rapport à une situation du passé, une personne du passé, par rapport à vos goûts, par rapport à vos moyens d'action. Vous voyez, on est plus sur ça. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, voilà, faites une pause, ayez une réflexion sur la conséquence de vos actions. Ça va un petit peu vous pousser, vous pourriez avoir tendance à surréagir. Ça peut parler aussi, ça vient même pas de vous, hein, ça peut être des personnes d'un coup qui vous agressent. Vous voyez, je dis pas des agressions physiques, hein, c'est pas obligatoire ça, mais vous voyez le côté l'agression verbale, quoi, où ça pourrait du coup davantage vous stresser. Donc voilà, faut canaliser ces élans, faut vraiment réfléchir avant d'agir et surtout ne surtout pas réagir quand il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous agresser, vous malmener, parce que bah oui, avec Mars, il y a cette tendance-là. Au contraire, va falloir bien freiner et faire une petite pause. Pour tout le décan, à partir du 7 mars, ça sera encore le cas jusqu'à la fin de l'année, hein, donc vous allez avoir un carré de Saturne, donc Saturne en aspect de tension. Ici, il faut savoir que Saturne peut tout à fait commencer à être actif 6 mois avant le premier passage, donc déjà dès l'automne 2022. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner, hein. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets, ça vient un petit peu, c'est comme si vous demandez de revoir votre copie, c'est un peu le gendarme ici, Saturne, et du coup ça peut être assez frustrant puisque ici il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes, hein. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Enfin, si vous êtes du tout début du décan, donc c'est-à-dire né entre le 22 et le 24 novembre, vous allez avoir la première incursion de Pluton en sextile, donc Pluton en bon aspect, entre le 29 mars et le 6 juin. Mais ça sera juste un premier passage puisque Pluton va revenir et traverser une plus grande partie du premier décan, donc à partir de 2024. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres.
Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Vous avez donc un aperçu des transits majeurs pour votre année 2023. Néanmoins, ici, je ne parle que de votre signe solaire. Je vous conseille d'aller faire un tour sur AstroThème, regardez votre thème natal, regardez les autres points de votre thème pour vous réaliser qu'en réalité, vous ne connaissez que votre soleil, et donc ça veut dire que vous n'avez que 10 à 15% de vos prévisions annuelles. Effectivement, l'astrologie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc encore une fois, pour certains, il peut avoir de très très bons transits sur le reste du thème, et donc ça va vous amener sur une année très intéressante. Et pour d'autres, ça peut être beaucoup plus négatif. Pour d'autres encore, ça peut être, vous voyez, l'idée c'est qu'en gros, il faut synthétiser tous les transits de tous les points de votre thème, maison par maison, etc., pour pouvoir avoir des prévisions complètes. Mais en attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Sagittaire, deuxième décan, vous démarrez l'année avec le dernier passage de Mars en opposition avec votre décan. Il faut savoir que vous avez Mars depuis le mois de septembre, ce qui peut parler de petites tensions, que Mars est rétrograde depuis le 30 octobre, et puis qu'il y aura ce fameux troisième passage qui aura lieu entre le 30 janvier et le 3 mars. Donc ici, il y a certainement un message à comprendre avec 3 passages de Mars en seulement 6 mois. Je tiens à préciser qu'une opposition de Mars, c'est Mars qui fait un aspect de tension. On est quand même sur un ralentissement de l'énergie, un ralentissement des limitations, des restrictions, des blocages. Voilà, c'est pas le moment d'initier des choses, de vouloir absolument pousser à faire des nouveautés. Non, ici. Ça, vu que c'est en Gémeaux, donc pour vous ça fait un carré, attention sur tout ce qui est en lien avec le côté déplacement, ou en lien avec les moyens de transport, ça pourrait être plus compliqué. Je dis pas forcément qu'il y aura des accidents pour tout le monde, évidemment que non, mais ça peut être plus compliqué. De même, tout ce qui est en lien avec les bugs, les pannes, les piratages au niveau internet, tous les moyens de communication, ça peut être là aussi source de complications. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec l'entourage, le voisinage, des jalousie, ça peut être en lien avec la fratrie, des tensions. Voilà, ça peut parler aussi d'espèces de rivalité entre deux hommes. Donc si vous êtes une femme, ça peut être une rivalité entre deux hommes. Pourquoi pas, il y en a certaines, ça peut être le fait d'avoir un amant, tout simplement. Pour d'autres, effectivement, alors ça peut être aussi très mental. Mars comme ça en Gémeaux, il y a une tendance en fait à faire que vous vous dispersiez. Vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup plus de mal à vous concentrer. Vous voyez, ça donne beaucoup d'agitation au niveau mental, beaucoup de nervosité également. Donc c'est vrai que ça peut, voilà, on peut avoir beaucoup plus de mal à se concentrer. Ça peut parler d'accidents musculaires, Mars ça peut parler ça, d'inflammation pour certains, pour d'autres ça peut être en lien avec un accident en lien avec la mobilité. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec le côté commercial, activité commerciale, les démarches, les écrits. Il peut avoir soit des délais, soit des blocages, soit des erreurs. Ça peut être en lien avec aussi l'administratif. Voilà, on précipite rien, on prend le temps. Ça peut aussi être une bonne période parce que c'est pas forcément que du négatif, même si le carré il pousse un peu sur ça. Franchement, le carré, en gros, va vous demander quelque part en fait de faire une pause et d'être plus dans la réflexion par rapport à une situation du passé, une personne du passé, par rapport à vos goûts, par rapport à vos moyens d'action. Vous voyez, on est plus sur ça. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, voilà, faites une pause, ayez une réflexion sur la conséquence de vos actions. Ça va un petit peu vous pousser,
vous pourriez avoir tendance à surréagir. Ça peut parler aussi, ça vient même pas de vous, hein, ça peut être des personnes d'un coup qui vous agressent. Vous voyez, je dis pas des agressions physiques, hein, c'est pas obligatoire ça, mais vous voyez le côté l'agression verbale, quoi, où ça pourrait du coup davantage vous stresser. Donc voilà, faut canaliser ces élans, faut vraiment réfléchir avant d'agir et surtout ne surtout pas réagir quand il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous agresser, vous malmener, parce que bah oui, avec Mars, il y a cette tendance-là. Au contraire, va falloir bien freiner et faire une petite pause. La bonne nouvelle, c'est que quasiment dans la même période, eh bien, Jupiter va venir faire un trigone, c'est-à-dire un très bel aspect positif avec tout votre décan. Il n'y aura qu'un seul passage, ça sera du 20 février au 4 avril, sachant que Jupiter peut encore donner des possibilités d'expansion, d'opportunités, de bien-être au-delà du dernier passage. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez encore compter tout le mois d'avril, tout le mois de mai et peut-être pour certains de la fin du décan encore le mois de juin. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Sera suivi d'un joli trigone de Vénus. Vénus qui est normalement une planète qui passe très rapidement et qui traverse justement les signes très rapidement. Et bien ici Vénus va rétrograder et donc va passer 3 fois, va traverser 3 fois votre décan en trigone, donc en très bon aspect. Le premier passage sera du 16 au 29 juin. Celui-là, il est moins perceptible, mais ensuite, vous allez voir, vous allez beaucoup plus le ressentir quand ça sera rétrograde entre le 14 août et le 4 septembre. Puis, ça repassera en phase directe entre le 4 septembre et le 25 septembre. Donc déjà, Vénus en Lion, qu'est-ce que ça va diffuser en bon aspect? Forcément, Vénus, c'est déjà, dans un premier temps, la planète de l'amour, des plaisirs. Ça va parler vraiment de sentiments généreux. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, bien sûr. Ça va parler de plus de sens de la séduction, de déclaration d'amour plus enflammée. Ça peut être une rencontre pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau de l'argent. Alors pour certains vous êtes beaucoup plus généreux, ça peut être le fait de se faire plaisir, vous voyez, d'acheter des choses où on se fait plaisir, de se mettre en valeur d'ailleurs, hein, de se valoriser. On peut même gagner plus d'argent, hein, c'est pas forcément que le dépenser. Ça peut aussi être au niveau physique, hein, tout simplement, on prend soin de soi. Donc voilà, ça peut être vraiment des changements de look, des transformations, voilà, ça peut être là aussi le fait de se valoriser de cette manière-là. Ça peut être très intéressant sur toutes les activités en lien avec l'esthétique, le côté artistique, créatif. Ça peut être aussi une bonne période sur tout ce qui est en lien avec le côté cinéma, théâtre, vous voyez, où on est plus démonstratif par rapport à son art. En tout cas, on va le diffuser. Voilà, ça peut donner plus de popularité également. Et on est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Et puis, n'oublions pas qu'à un moment donné, comme je vous le disais, eh bien, Vénus va rétrograder. Alors la période exacte de rétrogradation, qui n'est pas forcément en lien avec votre décan, ça sera du 23 juillet au 4 septembre. Et donc pendant cette période-là, effectivement, on sera moins en train de tourner vers l'extérieur, mais ça peut parler d'une réévaluation d'une situation, d'une certaine introspection. Pour certains, ça peut être vraiment pour certains, ça peut être une réflexion sur votre schéma amoureux, votre schéma relationnel. N'oublions pas que Vénus peut quand même parler aussi des enfants, des activités par rapport aux enfants, de la manière dont on les voit, la manière dont on les éduque. Là aussi, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut vraiment parler d'une nostalgie du passé ou carrément de retour d'une situation passée, d'une personne du passé.
peut-être par rapport au niveau sentimental. Donc peut-être que c'est l'opportunité finalement de réévaluer la situation, de la s'en ir ou de s'en libérer. Pour certains, ça peut parler de tout ce qui est au niveau esthétique. Donc là, encore une fois, on retrouve avoir envie justement de se sentir plus valorisé. Et donc, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, comment se mettre en valeur. Voilà, ça peut être aussi au niveau financier, pareil. Il y a peut-être une réflexion sur votre manière de gagner votre vie, votre manière de dépenser votre argent. Là aussi, ça peut être aussi, n'oublions pas, avec Vénus rétrograde, ça peut être en lien avec des loisirs, des plaisirs, des hobbies. Ça peut être en lien avec votre créativité, ça peut être en lien avec l'esthétique. Peut-être qu'il y a des choses où il y a des délais qui seront plus importants aussi, mais ça peut être tout autant quelque chose où on revoit les choses, vous voyez. Et donc, pendant la période rétrograde, il y a quand même des choses à pas trop faire. C'est initier une situation nouvelle. Alors parfois, c'est par la force des choses, ça arrive, mais c'est comme si pendant que Vénus rétrogradait, eh ben, vos goûts étaient pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, on est plus sur le fait de réévaluer, de corriger, sur une idée un peu de bilan ou d'introspection, que réellement aller sur quelque chose où c'est le passé qui revient à la surface, mais en tout cas que quelque chose de nouveau. Et donc, ça veut dire que pendant la période nouvelle, vous pourriez un petit peu, au moment où Vénus reprendra sa phase directe, regretter vos choix, voilà. Ou d'un coup, on a eu un coup de cœur pour quelqu'un et puis finalement, on réalise que non, pas du tout, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pu faire une grosse dépense, peu importe quelle qu'elle soit, bah non, on réalise qu'en fait ça vous convient pas. Pareil pour tous les changements de look, etc. C'est vrai que c'est moins la période. Alors il n'y a jamais de catastrophe, ça reste Vénus rétrograde et Vénus c'est vraiment une planète qui est plutôt sympa. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le moment pour initier quelque chose de nouveau. On est plus là pour réfléchir justement à quelque chose qui est déjà passé ou clôturer enfin quelque chose qui traînait ou quelque chose, une situation du passé. Enfin, si vous êtes de la première partie du décan, donc à peu près né entre le 2 et le 7 décembre, vous allez recevoir un carré de Saturne. Alors, c'est pas avant 2024, mais je préviens quand même parce que Saturne, il y a une particularité, c'est que ça peut être ressenti jusqu'à 6 mois avant le premier passage. C'est-à-dire que certains d'entre vous, alors évidemment ce sera plus le cas si vous êtes du tout début du décan, vous pourriez commencer à ressentir ce carré, donc Saturne quand même en aspect de tension, à partir de l'automne 2023. Ça ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça peut être quand même une possibilité, donc mieux vaut prévenir que guérir. Puis Saturne fera un carré pour tout votre décan en 2024. Mais bon, vous allez déjà donc savoir ce qui se passe en 2024 pour vous, je vous rassure. Il n'y aura pas qu'un carré de Saturne, mais il peut être perceptible, comme je vous le répète, dès l'automne 2023. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique.
astrologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Vous avez donc un aperçu des transits majeurs pour votre année 2023. Néanmoins, ici, je ne parle que de votre signe solaire. Je vous conseille d'aller faire un tour sur AstroThème, regardez votre thème natal, regardez les autres points de votre thème pour vous réaliser qu'en réalité, vous ne connaissez que votre soleil et donc ça veut dire que vous n'avez que 10 à 15% de vos prévisions annuelles. Effectivement, l'astrologie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc encore une fois, pour certains, il peut avoir de très très bons transits sur le reste du thème et donc ça va vous amener sur une année très intéressante. Et pour d'autres, ça peut être beaucoup plus négatif. Pour d'autres encore, ça peut être, vous voyez, l'idée c'est qu'en gros, il faut synthétiser tous les transits de tous les points de votre thème, maison par maison, etc., pour pouvoir avoir des prévisions complètes. Mais en attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors, pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Sagittaire, troisième décan, vous démarrez l'année avec un trigone de Saturne. Si vous êtes du début du décan, c'est pas le premier passage, mais ici il y aura un passage qui va traverser tout votre décan et donc Saturne va faire un bon aspect entre le 3 décembre 2022 et le 3 mars 2023. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Alors attention parce que il y aura également à peu près dans la même période Mars qui va faire une opposition. Il y a déjà eu un premier passage de Mars pendant le mois d'octobre et de mois de novembre de manière rétrograde. Et là, vous allez avoir le troisième passage qui va vraiment traverser tout votre décan entre le 3 et le 25 mars. Ce qui fera certainement écho à la période que vous avez eue entre le 30 octobre jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc ça, c'était en 2022 et ça correspondait à la phase de rétrogradation de Mars en opposition, donc en aspect de tension. Donc ici, on est quand même sur un ralentissement de l'énergie, un ralentissement des limitations, des restrictions, des blocages. Voilà, c'est pas le moment d'initier des choses, de vouloir absolument pousser à faire des nouveautés. Non, attention sur tout ce qui est en lien avec le côté déplacement ou en lien avec les moyens de transport, ça pourrait être plus compliqué. Je dis pas forcément qu'il y aura des accidents pour tout le monde, évidemment que non, mais ça peut être plus compliqué. De même, tout ce qui est en lien avec les bugs, les pannes, les piratages au niveau Internet, tous les moyens de communication, ça peut être là aussi source de complications. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec l'entourage, le voisinage, des jalousies, ça peut être en lien avec la fratrie, des tensions. Voilà, ça peut parler aussi d'espèces de rivalité entre deux hommes. Donc si vous êtes une femme, ça peut être une rivalité entre deux hommes. Pourquoi pas, il y en a certaines, ça peut être le fait d'avoir un amant, tout simplement. Pour d'autres, effectivement, alors ça peut être aussi très mental. Mars,
comme ça en Gémeaux, il y a une tendance en fait à vous à faire que vous vous dispersiez. Vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup plus de mal à vous concentrer. Vous voyez, ça donne beaucoup d'agitation au niveau mental, beaucoup de nervosité également. Donc c'est vrai que ça peut, voilà, on peut avoir beaucoup plus de mal à se concentrer. Ça peut parler d'accidents musculaires, hein, Mars, ça peut parler ça, d'inflammation pour certains. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un accident en lien avec la mobilité. Attention aussi sur tout ce qui est en lien avec le côté commercial, activité commerciale, les démarches, les écrits. Il peut avoir soit des délais, soit des blocages, soit des erreurs. Ça peut être en lien avec aussi l'administratif. Voilà, on précipite rien, on prend le temps. En gros, va vous demander quelque part, en fait, de faire une pause et d'être plus dans la réflexion par rapport à une situation du passé, une personne du passé, par rapport à vos goûts, par rapport à vos moyens d'action. Vous voyez, on est plus sur ça. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, voilà, faites une pause, ayez une réflexion sur la conséquence de vos actions. Vous pourriez avoir tendance à surréagir. Ça peut parler aussi, ça vient même pas de vous, hein, ça peut être des personnes d'un coup qui vous agressent. Vous voyez, je dis pas des agressions physiques, hein, c'est pas obligatoire ça, mais vous voyez le côté l'agression verbale, quoi, où ça pourrait du coup davantage vous stresser. Donc voilà, faut canaliser ces élans, faut vraiment réfléchir avant d'agir et surtout ne surtout pas réagir quand il y a quelqu'un qui vient un petit peu vous agresser, vous malmener, parce que bah oui, avec Mars, il y a cette tendance-là. Au contraire, va falloir bien freiner et faire une petite pause. À partir du 4 avril jusqu'au 16 mai, c'est Jupiter qui viendra vous rendre visite et qui va faire un très joli trigone, donc un très bel aspect. Jupiter, c'est les opportunités, le bien-être. Et il y a une particularité, c'est que Jupiter peut agir 3 mois après le dernier passage. Donc ça veut dire qu'il faut encore compter tout le mois de mai, tout le mois de juin, et puis si vous êtes de la fin du décan, encore une partie du mois de juillet. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs, hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. À partir du 29 juin, vous allez avoir le premier passage de Vénus. Vénus, normalement, passe très rapidement de signe en signe, sauf que en 2023, Vénus va rétrograder et donc va rester plusieurs mois dans un signe ami. Ce qui veut dire que ça va faire un trigone et donc un très bel aspect. Donc il y aura ce premier passage entre le 29 juin et le 23 juillet. Souvent le premier passage, c'est pas le plus significatif. Il y aura le passage rétrograde, lui il est beaucoup plus important entre le 23 juillet et le 14 août. Et puis, pour finaliser tout ça, hein, l'été va être vraiment vénusien. Et il y aura le troisième passage en phase directe du 25 septembre au 9 octobre. Donc déjà, Vénus en Lion, qu'est-ce que ça va diffuser en bon aspect? Forcément, Vénus, c'est déjà, dans un premier temps, la planète de l'amour, des plaisirs. Ça va parler vraiment de sentiments généreux. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, bien sûr. Ça va parler de plus de sens de la séduction, de déclaration d'amour plus enflammée. Ça peut être une rencontre pour certains, pour d'autres ça peut être au niveau de l'argent. Alors pour certains vous êtes beaucoup plus généreux, ça peut être le fait de se faire plaisir, vous voyez, d'acheter des choses où on se fait plaisir, de se mettre en valeur d'ailleurs, hein, de se valoriser. On peut même gagner plus d'argent, hein, c'est pas forcément que le dépenser. Ça peut aussi être au niveau physique, hein, tout simplement, on prend soin de soi. Donc voilà, ça peut être vraiment des changements de look, des transformations, voilà, ça peut être là aussi le fait de se valoriser
valoriser de cette manière-là. Ça peut être très intéressant sur toutes les activités en lien avec l'esthétique, le côté artistique, créatif. Ça peut être aussi une bonne période sur tout ce qui est en lien avec le côté cinéma, théâtre, vous voyez, où on est plus démonstratif par rapport à son art. En tout cas, on va le diffuser. Voilà, ça peut donner plus de popularité également. Et on est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Et puis, n'oublions pas qu'à un moment donné, comme je vous le disais, eh bien, Vénus va rétrograder. Alors la période exacte de rétrogradation, qui n'est pas forcément en lien avec votre décan, ça sera du 23 juillet au 4 septembre. Et donc pendant cette période-là, effectivement, on sera moins en train de tourner vers l'extérieur, mais ça peut parler d'une réévaluation d'une situation, d'une certaine introspection. Pour certains, ça peut être vraiment pour certains, ça peut être une réflexion sur votre schéma amoureux, votre schéma relationnel. N'oublions pas que Vénus peut quand même parler aussi des enfants, des activités par rapport aux enfants, de la manière dont on les voit, la manière dont on les éduque. Là aussi, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut vraiment parler d'une nostalgie du passé ou carrément de retour d'une situation passée, d'une personne du passé. Peut-être par rapport au niveau sentimental. Donc peut-être que c'est l'opportunité finalement de réévaluer la situation, de la s'en ir ou de s'en libérer. Pour certains, ça peut parler de tout ce qui est au niveau esthétique. Donc là, encore une fois, on retrouve avoir envie justement de se sentir plus valorisé. Et donc, il y a peut-être une réflexion par rapport à ça, comment se mettre en valeur. Voilà, ça peut être aussi au niveau financier, pareil. Il y a peut-être une réflexion sur votre manière de gagner votre vie, votre manière de dépenser votre argent. Là aussi, ça peut être aussi, n'oublions pas, avec Vénus rétrograde, ça peut être en lien avec des loisirs, des plaisirs, des hobbies. Ça peut être en lien avec votre créativité, ça peut être en lien avec l'esthétique. Peut-être qu'il y a des choses où il y a des délais qui seront plus importants aussi, mais ça peut être tout autant quelque chose où on revoit les choses, vous voyez. Et donc, pendant la période rétrograde, il y a quand même des choses à pas trop faire. C'est initier une situation nouvelle. Alors parfois, c'est par la force des choses, ça arrive, mais c'est comme si pendant que Vénus rétrogradait, eh ben, vos goûts étaient pas tout à fait les mêmes, vous voyez. On est plus sur le fait de réévaluer, de corriger, sur une idée un peu de bilan ou d'introspection, que réellement aller sur quelque chose où c'est le passé qui revient à la surface, mais en tout cas que quelque chose de nouveau. Et donc ça veut dire que pendant la période nouvelle, vous pourriez un petit peu, au moment où Vénus reprendra sa phase directe, regretter vos choix, voilà. Ou d'un coup, on a eu un coup de cœur pour quelqu'un et puis finalement, on réalise que non, pas du tout, ça va pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pu faire une grosse dépense, peu importe quelle qu'elle soit, non, on réalise qu'en fait ça vous convient pas. Pareil pour tous les changements de look, etc. C'est vrai que c'est moins la période. Alors il n'y a jamais de catastrophe, ça reste Vénus rétrograde et Vénus c'est vraiment une planète qui est plutôt sympa. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le moment pour initier quelque chose de nouveau. On est plus là pour réfléchir justement à quelque chose qui est déjà passé ou clôturer enfin quelque chose qui traînait ou quelque chose, une situation du passé. Enfin, si vous êtes né du 14 au 20 décembre, c'est le carré de Neptune que vous allez avoir toute l'année. Si vous êtes du début des natifs que je viens de citer, eh bien ça sera la deuxième année consécutive avec ce fameux carré de Neptune. Donc ça veut dire que Neptune en aspect de tension. Neptune en mauvais aspect, en carré, en opposition, parle du fait que ça va venir un peu vous flouter l'esprit, vous embrouiller l'esprit. Donc attention à ne pas sous-estimer, surestimer une situation, ne pas croire tout ce qu'on vous promet. Ça peut parler également de personnes fuyantes autour de vous. Vous voyez, vous n'arrivez pas à percevoir ce qui se passe réellement. Les choses ne sont pas carrées, ne sont pas tangibles également. Donc attention au risque d'illusion, de désillusion, de tromperie. Pour certains, ça peut même parler d'angoisse qui remonte à la surface. Donc ça peut être différent des uns aux autres. Vous aurez l'impression qu'on parle dans votre dos. Donc voilà, il y a un côté assez angoissant avec ce Neptune. Et comme je vous le disais, vous allez tout simplement, pour certains, ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, être un peu dans le brouillard, vraiment. Donc pour certains, ça viendra de vous, et pour d'autres, vous l'aurez compris, ça peut venir de l'extérieur. Toujours est-il qu'il va falloir prendre du recul et essayer d'y voir clair au maximum, parce que sinon, comme je vous le disais, vous pourriez aller dans une situation compliquée et qui serait semée donc d'illusions et de désillusions.
Neptune peut aussi être synonyme d'addiction. Donc attention à tout ce qui est en rapport avec l'alcool, les drogues. Ça peut aussi parler de dépendance, hein. Donc ça peut être pareil, les dépendances, mais les dépendances aussi, il y a une situation, une personne, vous voyez, des types de dépendances qui peuvent ressurgir, en fait, qui étaient peut-être latents, qui étaient peut-être en vous, et qui peuvent arriver, vous voyez, au moment où, bah, du coup, Neptune passe et passe justement en mauvais aspect sur un point précis de votre thème. Donc là aussi, il faut être vigilant, donc vous êtes prévenu. Gardez votre sang-froid, essayez au maximum d'être pragmatique pendant cette période-là et surtout ne vous laissez pas happer par ce Neptune. De même, hein, vous pourriez avoir du mal à vous concentrer, être souvent dans la lune, du mal à canaliser vos pensées. En effet, hein, vous allez être plus dans le ressenti que la logique froide. Alors évidemment, ça va vous donner davantage de créativité, davantage de sensibilité, mais à certains moments, voilà, à moins d'être vraiment artiste et d'avoir besoin de ça, ça peut plus vous perdre en fait qu'autre chose. Donc mon conseil, c'est d'être pragmatique au maximum pendant cette période et donc de ne vous fier qu'à des faits réels et non vos ressentis parce que voilà, ils vont avoir tendance un peu à vous perdre. Donc voilà, vous êtes prévenus. Alors globalement, vous avez compris, les aspects sont plutôt bons pour vous tout au long de l'année, ce qui va quand même aider à limiter l'effet négatif de Neptune. En revanche, tant qu'il y a Mars, donc c'est-à-dire jusqu'en mars 2023, hein, et c'était pour certains déjà le cas pour vous pendant tout l'automne 2022, il va falloir être particulièrement vigilant pour certains parce que vous pourriez vous mettre dans des actions qui ne seraient pas suffisamment préparées et donc vous prendre un mur, hein, pour certains, ça peut aussi parler de grosses désillusions, de mettre beaucoup d'énergie en fait dans des entreprises et réaliser qu'elles ne sont pas viables. Ça peut tout à fait aussi parler d'illusions, de désillusions, mais aussi de prise de conscience et de lucidité par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir vite rebondir puisque, comme vous l'avez compris, Jupiter va vite, très vite arriver, même à partir du printemps. Donc ça ne veut pas dire que ça va annuler le carré de Neptune, mais vous l'avez compris, ça va quand même faire en sorte de ne pas non plus vous plonger dans les ténèbres de Neptune et tout ce que ça peut comporter. Voilà, il y a vraiment la capacité aussi d'avoir des bons moments pendant l'année et de rebondir. Vous avez donc un aperçu des transits majeurs pour votre année 2023. Néanmoins, ici, je ne parle que de votre signe solaire. Je vous conseille d'aller faire un tour sur AstroThème, regardez votre thème natal, regardez les autres points de votre thème pour vous réaliser qu'en réalité, vous ne connaissez que votre soleil et donc ça veut dire que vous n'avez que 10 à 15% de vos prévisions annuelles. Effectivement, l'astrologie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc encore une fois, pour certains, il peut avoir de très très bons transits sur le reste du thème et donc ça va vous amener sur une année très intéressante et pour d'autres, ça peut être beaucoup plus négatif, pour d'autres encore, ça peut être, vous voyez, l'idée c'est qu'en gros, il faut synthétiser tous les transits de tous les points de votre thème, maison par maison, etc., pour pouvoir avoir des prévisions complètes. Mais en attendant, je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant Sagittaire, vous allez avoir du 20 décembre 2022 jusqu'au 16 mai 2023 Jupiter qui va traverser tout votre secteur 5. Alors évidemment, en fonction du degré dans lequel démarre votre maison 5, eh bien, forcément, il y en a certains qui l'ont déjà eu depuis, on va dire, la fin du printemps 2022, ce Jupiter. Mais quoi qu'il arrive, eh bien, Jupiter va traverser tout votre secteur 5. Ça, c'est sûr. En tout cas, vraiment, il faut voir en fonction du degré dans lequel ça commence. Mais en tout cas, dans cette période-là, dans les premiers mois de l'année, eh bien, vous pouvez être sûr que Jupiter va, du coup, totalement mettre en valeur, mettre en lumière ce secteur.
Alors déjà, ça peut pour certains parler du fait qu'ils puissent avoir une rencontre au niveau sentimental. Voilà, ça peut être assez épanouissant, tout simplement dans le domaine affectif. Ça peut également parler de grossesse pour certains, pour l'arrivée d'un nouvel enfant. Ça peut être assez aussi intéressant pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les hobbies, les sorties, les expositions, les concerts. Voilà, ça peut être très stimulant pendant cette période-là, on passe du bon temps. Ça peut également être très intéressant sur tout ce qui est en lien avec les prix, les concours, les récompenses, hein, donc peu importe le domaine, mais voilà, c'est vrai que ça peut parler de mise en valeur. Ça peut également être très intéressant si vous travaillez dans un domaine artistique, ça peut parler d'expansion à ce niveau-là. Ça peut tout à fait aussi parler de démarche. Au niveau administratif, juridique, si vous avez votre propre structure professionnelle, ça peut être aussi tout simplement le moment où vous créez votre structure professionnelle, si vous êtes indépendant ou bien si vous allez plus loin que ça. Donc là aussi, ça peut être une bonne chose. Ça peut aussi parler de démarches juridiques administratives par rapport à des enfants, par rapport par exemple à la garde d'enfants. Voilà, vous pouvez passer par le JAF, vous pouvez négocier une pension alimentaire, etc. Ça peut être une période aussi tout simplement de beaucoup de joie, d'intérêt, de passion, on se fait plaisir. Ça peut être aussi très intéressant sur tout ce qui concerne les enfants, vous l'avez compris, hein, ça peut être bénéfique pour eux, ça peut être une très bonne nouvelle concernant un de vos enfants. Ça peut être du coup bénéfique aussi si vous travaillez dans le monde de l'art, j'en ai déjà parlé, mais aussi tout ce qui est en lien avec les spectacles, tout ce qui est en lien avec le monde des comédiens, tout ce qui est en lien avec le monde du luxe, l'esthétique également peut être favorisé parce que ça peut faire partie des secteurs qui peuvent représenter ce monde-là. Donc si vous y travaillez ou si vous souhaitez en tout cas être plus en intérêt avec ces domaines-là, eh bien oui, c'est une très bonne période pour vous qui peut s'annoncer dans les premiers mois de l'année. Puis, à partir du 16 mai, eh bien, Jupiter va changer de signe et donc il y a de fortes chances qu'entre le printemps 2023, donc à partir du 16 mai, et encore dans les premiers mois de 2024, qu'à un moment donné, Jupiter traverse votre maison 6. Donc là, encore une fois, tout dépend dans quel degré démarre le début de votre maison 6. Mais quoi qu'il en soit, ça va parler d'expansion dans ce domaine. Donc déjà, ça peut parler d'une mise en valeur au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que la maison 6 peut parler de tout ce qui est en lien avec les tâches à effectuer au niveau professionnel, les dossiers, les missions. Donc voilà, ça peut tout à fait être vraiment hyper intéressant pour vous, ou vous pourriez être valorisé. Vous voyez, il y a vraiment... on vous met en avant par rapport au travail que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'est vraiment favorable. De même, ça peut tout simplement parler de très bonnes relations au travail, hein, ambiance au travail qui est très bonne avec les collègues de travail. Ça peut être aussi le fait de rendre des services. Ça peut être vraiment positif si vous travaillez également dans le domaine de la santé. Ça peut être aussi très intéressant pour si vous avez d'ailleurs des employés. Ça peut être en lien avec les animaux de compagnie également, la maison 6. Ça peut être très favorable pour l'hygiène de vie, la santé. Voilà, ça peut même être une période où on guérit, vous voyez, ou en tout cas on prend soin de soi. Pour d'autres, ça peut être une période tout simplement où on a beaucoup plus de temps pour soi, hein, on organise plein de choses, on a beaucoup plus de temps aussi pour faire tout ce qui est en lien avec des démarches administratives. Vous voyez, Jupiter peut parler de démarches, la maison 6, c'est tout ce qui est en lien avec l'organisation, on est très pragmatique, donc ici on avance enfin pendant cette période-là. Voilà, encore une fois, à voir quand celle-ci arrive, à quel moment elle arrivera en 2023, et si par hasard vous êtes toute fin, le début de votre maison 6 arrive à la toute fin donc du signe du Taureau, dans ce cas-là, ça serait peut-être plutôt vers le début 2024. Pour terminer, je vais vous parler de Mars, hein, qui est dans votre maison 7. Ça, c'est sûr et certain si vous êtes ascendant Sagittaire. Mars est en train de faire des allers-retours dans votre maison 7, pour certains depuis fin août, pour d'autres depuis tout simplement la rentrée, ça peut être septembre ou octobre. Mais quoi qu'il arrive, oui, Mars est assez intense depuis quelques mois pour vous. Ici, il y a une rétrogradation de Mars qui s'est produite entre le 30 octobre jusqu'au 12 janvier. Et puis du 12 janvier jusqu'au 25 mars, eh bien, il y aura le troisième
passage de cette planète. Cette planète, c'est quand même, c'est l'action, c'est l'énergie mise au service de tout ce qui est en lien aux autres. Alors, ça peut être mis au service de tout simplement une amitié, du couple, ça peut être aussi en lien avec une association professionnelle, une collaboration professionnelle, un contrat, et ça peut également parler de la hiérarchie, de supérieur hiérarchique avec qui ça se passe donc en général plutôt bien. Donc globalement, ici, on est vraiment sur une histoire d'avancée, de nouvelles possibilités. Ça veut dire qu'en fait, Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. Ça veut dire que vous êtes peut-être à un moment donné imposé. Il y a peut-être eu une période, pour certains, ça peut quand même globalement parler d'avancée, c'est quand même pas négatif. Mais pour certains, il y a pu avoir quelques heurts, quelques frictions, comme si ça vous avait énormément demandé de revoir votre système de valeurs au niveau relationnel, de revoir des schémas relationnels, de revoir tout simplement une relation, quelle qu'elle soit, bien entendu, mais en tout cas, ça pouvait tout à fait parler de beaucoup d'énergie déployée et parfois même de tension. Donc c'est peut-être qu'il a fallu revoir pendant la rétrogradation toute une relation pour certains. Pour d'autres, ça pouvait carrément parler de coup de cœur avec Mars qui donne beaucoup d'intensité dans les relations, donc dans le domaine plutôt affectif. Pour d'autres, n'oublions pas que ça peut être un domaine juridique aussi, la maison 7, donc ça pouvait être le fait de tout simplement se battre, ne pas se laisser faire au niveau juridique, d'employer tous les moyens justement pour pouvoir avancer, sachant qu'il y a pu avoir une notion de délai pendant la rétrogradation. Et justement, ce troisième passage, pour certains, on était vraiment sur des notions de délai, ça vous demandait vraiment clairement de faire une pause pendant cette période-là. Vous pouviez peut-être pas avancer au rythme que vous vouliez, mais il y avait la nécessité pour certains carrément de revoir une situation du passé ou une situation qui traînait, de l'assainir, d'aller de l'avant, de revoir sa stratégie pour avancer. Pour certains, c'était carrément le retour d'un ex, puisque Mars, ça se pouvait également parler de ça. Ça pouvait souvent parler d'un homme. On est plus sur le côté masculin avec Mars, mais bon, à voir évidemment en fonction de tout un chacun. Quoi qu'il arrive, il y a ce troisième passage, donc suite et fin de Mars, qui vous indique finalement, alors je dis pas que le 12 janvier, même si c'est la date exacte où Mars repassera en direct, que tout d'un coup deviendra hyper fluide. Il faut toujours attendre quelques jours comme après le passage justement rétrograde, puis jusqu'à la phase directe. Il y a petit passage comme ça qui dure quelques temps où on n'est pas non plus dans une fluidité extrême. Mais alors après, ça va aller beaucoup plus vite dans les semaines qui vont suivre, vous l'avez compris. Et là, ça sera beaucoup plus fluide et vous pourrez enfin certainement avancer, sachant que on n'oublie pas que vu qu'on est sur un axe relationnel, et bien que Jupiter, pendant le premier trimestre, voire même pendant encore le printemps pour certains, va vraiment vous récompenser de ses efforts, puisque sur ce même domaine, Jupiter va apporter donc des possibilités et va faire des bons aspects en fait sur votre axe ascendant, descendant. Donc il y aura certainement une mise en avant, voilà, ça sera plus fluide, ça sera plus simple. Donc voilà, vous pouvez en gros en profiter, mais il y a certainement quand même peut-être une période de latence et des efforts à faire en attendant. Alors je pourrais vous parler des transits un peu plus longs, donc c'est-à-dire Saturne, Neptune, etc. Sauf qu'en fait ces transits-là, ils passe très lentement de degré en degré. Donc, si je n'ai pas votre thème exact avec les degrés près, eh bien, vous ne serez pas en fait vraiment concerné par ces planètes. Vous voyez, Pluton va mettre 250 ans à faire le tour du système solaire et donc peut passer 20 ans dans le même signe. Non, vous n'allez pas tout savoir pendant 20 ans. Pluton dans le même domaine, ça serait invivable, bien entendu. Vous voyez un petit peu l'idée. Ici, je suis obligée de faire des horoscopes plus généralistes, mais ça n'empêche pas de pouvoir évidemment prendre une consultation pour pouvoir avoir vraiment tous les transits point par point, et évidemment pour certains vous allez être très concernés par des énormes transits de planètes lentes sur des points très importants de votre thème. Si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.